abonnez-vous massivement sur votre chaîne Apôtre Philippe Mouvoto officiel TV. Partout dans les gaga, partout je passe, ceux qui n'ont lobby, si je parle, il y a un détruit au sale. et c'est ça qui se fait. Lobby t'es l'élo. Pas demain, mais aujourd'hui. Tu la sens à défi mon Et puis je fais même des défis. alors même sur la mission au pessim montant lobby au moins ça basalité ngala rembourser. So ya la carte église en Zambé. Lorsque tu viens à l'église de Dieu, Vous avez un décorum Mouba. si tu as un frère Vous avez un Loba, décorum Congo. si tu as un frère Congo, C'est comme un raisonnement voilà. arrête avec ces raisonnements. Ma charnel. Ce sont des raisonnements charnels, diaboliques, Satanique. sataniques. Le moine. On laisse cela. Onction, L'onction, ennemi nango, son ennemi, murmure, les murmures, critique, les critiques, quand on a mutabilo quoi, quand fait dans ces choses, kabwali nango oh déjà. Dieu déjà séparé de l'onction. Yesu aki a vie noté pour se reposer bien aimé. Yesu aki pour agir. Pour la nuit Yesu a osata vie na yo. Parce que dans makambo yo, esengeli na yo. Okabwana. Sengo na nation oyo éternel azan Nzambe. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Mutu a confié à Nzambe azalaka jamais confié. La personne qui se confie en Dieu n'est jamais confuse. Politika, on me peut sa vie n'est pas dans Nzambe. Il faut que tu abandonnes ta vie à Dieu. Beaucoup de personnes se sont confiées à leurs amis et aux gens de ce monde. Et tu fais l'erreur. Tu commets l'erreur. Alléluia. Amen. Confiance n'est pas éternelle. Mets ta confiance en Dieu. Le Dieu qui ne déçoit jamais. Alléluia. Dans le passage d'aujourd'hui, nous avons vu un père qui avait deux fils. Alléluia. Amen. Le père avait deux fils. Le plus jeune et l'aîné. Alléluia. Amen. Alors nous faisons ensemble. Il vivait ensemble avec ses deux fils. Il avait mis son affection, il avait donné l'affection à ses enfants. Et le plus jeune s'est réveillé un jour, le matin. Il fait asseoir son père. Il dit à son père, Père, j'aimerais que tu puisses me donner ma part de bien. Il dit, mon père, donne-moi la part de bien que doit me revenir. Alléluia. Amen. Je ne crois pas que le père, quand il a entendu son fils et qu'il avait donné directement ses biens, tout père, tout parent, n'aime pas se séparer facilement avec ses enfants. Surtout quand le père est encore jeune. Alléluia. Amen. Vos pensées sont ici. J'aimerais que vous puissiez me prêter attention. Et le père avait donné à son fils sa part qui lui revenait. C'est sûr que le fils cassait la tête de son père. Donne-moi la part qui me revient, donne-moi la part qui me revient. Et le père était fatigué et il avait donné à son fils sa part. La Bible a bien souligné. Le fils est parti dans un pays lointain. Il s'est éloigné de son père. Il manquait même le conseil de son père. Il manquait même l'affection de son père. Il est allé dans un pays lointain. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'endroit où le fils est allé, il dissipa tous ses biens. Il a dissipé ses biens par la débauche. Alléluia. Quand vous entendez débauche, les plaisirs qui surpassent. Il dissipa tous ses biens. Et il souffrait. Amen. Et l'enfant a commencé à manger les carouges, la nourriture de pourceau. Et il en manquait aussi. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'évangile, nous avons le pourceau,
Nous avons de chèvres et de boucs. Et nous avons de brebis. Dites Amen. Amen. Yes. Et le fils préférait manger même les carouges. Mais un jour, il était assis. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup réfléchi. Si vous voyez une personne qui ne réfléchit pas dans sa vie, c'est un animal. Même un chien, quand on lui jette une pierre dans un endroit, il aura du mal à passer par ce chemin. Et la Bible dit qu'il y a une souffrance dans sa vie. Il s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien de fois il pèse dans la maison à papa Nangaï? Il a dit, combien de fois il y a de la nourriture dans la maison de mon père? Dans la maison de mon père, il y a de mercenaires qui mangent. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, je péchais même s'il ne me prendra pas comme un fils et qu'il me prenne même comme un serviteur. Amen. Et la Bible dit, il rentra vers son père. Amen. Mon tête et retourne vers ton père. Amen. Retourne vers ton père. Pourquoi souffres-tu? Pourquoi tu es en train de souffrir? Retourne vers ton père. Ton père a un bon cœur. On n'achète pas de l'affection. Même si aujourd'hui nous adoptons, nous achetons de pères adoptifs, mais nous n'avons pas la même affection. L'affection que ton père te donnera, ce n'est pas ça que le père adoptif te le donnera. Ce n'est pas ça que la marâtre te donnera. Ce n'est pas la même affection que le voisin te donnera. Retourne vers ton père. Amen. Le père dont je fais allusion, ce n'est pas le père biologique. Le père dont je parle, c'est la personne de Dieu. C'est la personne du Créateur. Et le fils est retourné vers son père. Quand il venait de loin, son père l'avait vu. Et la joie était dans le cœur de son père. Et le cœur de son père était rempli de joie. La Bible dit, quand ils se sont rencontrés, le père a pris son enfant dans ses bras. Et le fils a mis sa tête sur l'épaule de son père. Parce que le père était rempli de joie dans son cœur. Et le père a pris l'anneau. Il a fait entrer dans le doigt de son fils. Il a pris une belle robe. Il a revêtu son fils. Il a pris des souliers. Il l'a fait porter. Parce qu'il a dit, voici mon fils était mort et qu'il est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu et qu'il a été retrouvé. Qu'est-ce que je vais vous dire cet après-midi? Vous savez que la chose qui sépare l'homme et Dieu, c'est le péché. Dans le péché, quand nous péchons, c'est en ce moment-là que le diable est en train d'opérer dans nos vies. Le diable prend le plaisir pendant que tu pêches afin que tu puisses t'égarer. Est-ce que tu me suis? Quand nous venons dans le chemin de Dieu,
Nous suivons le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Mais un moment, tant que contre la banzela mususu. À un moment donné, quand nous prenons d'autres chemins, cela veut dire nous demandons notre part auprès du Père. Tu veux être libre. Tu veux devenir libre. Quand tu prends l'autre direction de la vie du péché, la vie de plaisir, tu perds tout. Beaucoup de chrétiens ont tout perdu. Ils ont perdu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je veux que tu me suives attentivement. Que tu me prêtes ton oreille. L'enfant qui vivait sous le toit de son père, il a demandé sa part auprès de son père. Il est parti. Il a dissipé tous ses biens avec les prostituées dans la débauche. C'est pareil dans le chemin de Dieu. Il y a de personnes qui sont déjà perdues. Il y a de personnes qui sont mortes en esprit. Il y a de personnes qui sont déjà mortes spirituellement. Ils ont tout dissipé. Tout le bien que le Père avait confié. Bien aimé, tu étais motivé dans la vie de prière. Aujourd'hui, tu n'as plus cette vie. Tu as perdu cette motivation dans la prière. Tu étais zélé dans l'évangile, mais tu as perdu les ailes. Alléluia. Tu as perdu. Tu avais le grâce que Dieu avait mis en toi. Tu avais la volonté dans le chemin de Dieu. Quand tu ne priais pas, tu ne sortais pas. Quand tu ne méditais pas, tu ne pouvais pas sortir. Mais aujourd'hui, tu as perdu tous ces ailes. Dites Amen. Amen. Qui est le roi? Tu étais quelqu'un quand tu dormais. Dieu te révélait. Dieu te révélait beaucoup de choses par les visions. Mais aujourd'hui, tu as tout perdu. Quand tu dors, tu dors. Quand tu te réveilles. Tout le bien que Dieu t'avait donné, que le part que Dieu t'avait confié, tu l'as perdu. Est-ce que tu me suis? La Bible a bien précisé que c'était le plus jeune fils. Il était jeune. Jeune dans le Seigneur. Jeune dans le Seigneur. Jeune dans le ministère. Jeune dans le ministère. Jeune dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es devenu désintéressé. Tu es là, tu es seul. Tu n'as aucun désir. Dans le chemin de Dieu, lorsque l'homme perd tous ses biens, parce que le père était riche, il avait beaucoup d'argent. Quand vous entendez le bien, ce ne sont pas le bien matériel, l'argent. Ce père, c'est Dieu lui-même. Le bien, ce sont le grâce et le don spirituel. Quand tu le perds dans ta vie, tu n'as plus de zèle. Même quand on prêche, tu es devenu désintéressé. Parce que tu es déjà mort. Tu es déjà mort spirituellement. Tu t'es habitué à l'église. Même si on prêche les choses qui concernent ta vie, tu es désintéressé. Parce que tu as perdu tout ton bien. Tout le bien que le Père t'avait donné. Et le Père donne tout à son Fils. Ce que Dieu appelle. Quand Dieu t'appelle, quand il t'appelle, il donne à toute personne le bien. Il donne les richesses spirituelles à toute personne. Mais si toi-même tu le perds, tu le dissipes. Parce que tu veux avoir une certaine liberté, tu seras dans la souffrance. Dites Amen. Amen.
Et le fils avait tout perdu. Il avait perdu tout le bien que le père l'avait donné. Il est allé dans un pays lointain. Il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Lorsque Adam avait l'habitude de parler avec Dieu chaque soir. Parce qu'il savait que chaque soir, Dieu venait. Il parlait avec Adam. Quand Adam a péché, Adam s'est éloigné. Il est allé dans un pays lointain. Bien-aimé, retourne vers le Père. Peu importe le péché que tu as commis dans ta vie, le Père ne veut pas que tu ailles dans la gêne. Mais le Père veut te prendre dans son royaume. Retourne, reviens vers Dieu. Que personne te condamne. Alléluia. Amen. Que personne te condamne. Retourne vers le Père. Et le Père ne te rejettera pas. Le Père a besoin de toi. Nous avons perdu beaucoup de personnes dans l'église de réveil. Nous avons perdu beaucoup d'âmes dans l'église de réveil. Beaucoup de gens dans le chemin de Dieu. On les a perdus. Quand ils ont demandé leur part, ils sont partis, ils les ont dissipés. Et vous, au lieu de soutenir ce bien-aimé afin qu'il revienne à Dieu, et vous commencez à les critiquer. C'est la caractéristique de son frère, le nez. Et le frère a vu son plus jeune frère revenir à la maison. Au lieu d'avoir la joie, il devait avoir la joie dans son cœur. Lui, il était irrité. Comme les disciples de Jésus. Ils ont dit à Dieu de faire descendre le feu. Pour consumer les personnes qui ont refusé de le faire passer par le frontière. Et Jésus dit à ses disciples, je ne sais pas de quel esprit êtes-vous animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais le Fils de l'homme est venu pour gagner les âmes. Je t'ai dit, quel que soit le bien que tu as dissipé, tu es venu dans le chemin de Dieu. Tu avais eu le zèle de servir Dieu. Mais aujourd'hui tu as perdu ces zèles. Tu as dissipé ces zèles. Retourne vers le Père. Retourne vers le Père. Dieu est une source qu'on ne peut pas s'éloigner de lui. Il a dit dans le livre de Psaume, il a dit il faut prendre le plaisir aux lois de l'Éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Reviens auprès du Père. Toi qui s'est éloigné, même si tu fais le ministère, peu importe le travail que tu fais dans le chemin de Dieu, Dieu a besoin de toi. Quand tu es venu à l'église, tu étais zélé. Tu venais à l'heure. Tu arrivais avant tout le monde. Et tu intercédais. Parce que c'était le bien que le Père t'avait confié. C'était le bien que tu avais. Lorsque toi-même tu as pris ces biens et tu as voulu gérer ça de ta manière, aujourd'hui tu les as perdus. Et tu commences à souffrir dans ta vie. Tu es là quand tu es à la maison, tu préfères regarder la télé du matin au soir au lieu de prendre même 1 heure devant Jésus-Christ. Vaut mieux de rester devant ton ordinateur plutôt que de prendre 10 minutes pour méditer la Bible. C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Reviens auprès du Père. Reviens auprès du Père. Chez Dieu, il y a le bien. Alléluia. Amen. Et pas papa. Auprès du Père, il y a le bien. Reviens vers le Père. Reviens vers le Père.
Toi, tu es là, tu as la Bible dans ta maison. Tu as la Bible devant toi. Mais tu es désintéressé. Parce que en toi, tu n'as plus rien. Tu as dissipé toutes tes richesses. Tout le bien que tu avais. Le zèle dans le chemin de Dieu, c'est un bien. La foi dans le chemin de Dieu, c'est un bien. Tu avais la foi. Même quand tu avais un problème, tu avais ta foi. Tu disais, mon Dieu agira. Mais aujourd'hui, tu as perdu cette foi. Où as-tu mis cette foi? Où as-tu mis cette foi? Tu préfères manger des carouges plutôt d'avoir la foi en Jésus. Alléluia. Où as-tu mis ta foi? Tu voulais servir Dieu. Dans le protocole, tu servais Dieu en étant chantre. Aujourd'hui, tu as perdu ce zèle. Et je trouve cela normal. Je n'ai plus ce zèle en moi. Mais tu as dissipé tes biens. Tu as dissipé tes biens. Reviens auprès du Père. Le Père a besoin de toi. Le Père ne viendra pas vers toi. Mais c'est toi qui viendras vers le Père. Si c'est le Père qui vient vers toi, le Père deviendra enfant. Le Père ne peut pas être derrière toi. Mais reviens vers le Père. Et le Père n'abandonne pas son fils. Peu importe le péché que tu as commis, même si tu entres dans la distraction, reviens vers le Père. Le Père ne t'abandonnera pas. Quand Adam s'est éloigné de Dieu, Dieu est venu le soir. Il appela Adam. Adam, où es-tu? Il dit, je suis ici, je me suis caché. Parce que je suis nu. Dieu dit, Alléluia. Amen. Bien-aimé, peu importe le péché que tu commets devant Dieu, même si tu tues un homme devant Dieu, même si tu es allé avorter, ne t'éloigne pas de Dieu. Reste auprès de Dieu. Reste auprès de Dieu. Pleure devant Dieu et tu auras sa faveur. Pleure devant Dieu et sa miséricorde. Pleure devant Dieu et le ciel s'ouvrira. Dieu a besoin de toi. Il y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées de Dieu. Ils n'arrivent même plus à prier. Parce que le fils est né. Faut éloigner le jeune frère. Je veux que tu comprennes qui est le fils aîné. Alléluia. Amen. Le fils aîné est dans la maison du père. Il se fâche parce que le frère est retourné à la maison. Il a dit que je suis avec toi tout le temps. Tu n'as jamais fêté pour moi. Mais lui, il a dissipé tous ses biens. Et tu es en train de te réjouir parce qu'il est revenu à la maison. Le père dit, tu ne peux pas te réjouir. Ton fils qui était mort, que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Lui qui était perdu, il a été retrouvé. Et tu ne te réjouis pas. Aujourd'hui, le fils est né dans le chemin de Dieu. Ils font fuir les âmes. Ils font fuir les âmes dans le chemin de Dieu. Ils vont voir quelqu'un pécher et ils se font passer comme des saints. Ils se font comme des saints. La Bible dit, c'est lui qui dit qu'il n'a pas péché. C'est un menteur. C'est un menteur. Alléluia. Amen. Le fils aîné font fuir les âmes.
Ils font fuir les âmes dans le chemin de Dieu. Ils vont te voir pécher. Tu as trébuché. Il faut qu'ils sachent que tu as trébuché. Au lieu d'intercéder en ta faveur, et ils vont sur le Facebook. Ils se moquent de toi. Ils sont en train de te moquer. Alléluia. Amen. Reviens vers le Père. Reviens vers le Père. Le Père est la source. La source intarissable. Le Père est la source. Même si tu as dissipé tout est bien. Mais lorsque tu seras connecté avec le Père, tout sera renouvelé. Il est commandé. Il renouvelle sa bonté. Chaque matin. Alléluia. Amen. Yes. Et ils ne connaissent pas la pensée de Dieu pour toi. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas la pensée du Père. Il peut y être que tu as péché parce que tu as rencontré les brigands. Et les brigands t'ont frappé. Les brigands t'ont frappé. Et ils ne savent pas ça. C'est pourquoi quand tu vois les brigands t'ont tapé, et le sacrificateur est passé outre. Le sacrificateur c'est le fils aîné. Le Lévi est passé outre. Le Lévi que vous entendez c'est le fils aîné. Mais le Samaritain c'est venir au-dessus de la loi. Il veut être au-dessus de la loi. Il veut être au-dessus de la loi. Amen. Alléluia. Alléluia. Le sacrificateur est passé. Il est passé. Il y avait une personne qui était en difficulté. Une personne pleurait. Je vois des maris de nuit. Je vois des femmes de nuit. Beaucoup de personnes qui voyaient dans le chemin du Seigneur. La maison là où tu ne dors pas, tu ne sais pas les problèmes qui se passent dedans. Il y a d'autres personnes, tu les vois. Tu vois une personne dans le chemin du Seigneur. Et demain, tu vois, il commence à faire autre chose. Tu ne connais pas sa famille. Tu ne connais pas sa famille. Et tu ne connais pas les réclamations qu'il y a à cette personne. Mais c'est toi la première personne. Tu te moques. Et tu insultes. Et il n'y a pas de compassion. C'est pour ça Dieu dit même aux pharisiens, vous donnez la dîme. Vous donnez tout. Mais vous avez oublié une chose. L'essentiel. La miséricorde. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Retourne vers le Créateur. Retourne vers le Père. Et le Père a besoin de toi. Et ne dis pas que le péché que j'ai fait est tellement grand. La Bible dit tout péché, Dieu pardonnera cela. Mais le péché contre le Saint-Esprit, ça c'est impardonnable. Retourne vers le Père. Tu peux rentrer dans la franc-maçonnerie pour avoir le succès, pour avoir l'argent. Retourne vers le Père. Retourne vers le Père. Retourne vers le Père. Le Père a besoin de toi. Le Père ne te rejettera pas. Le Père a besoin de toi. Retourne vers le Créateur. Alléluia. Amen. Et tu étais parti toucher au fétiche. Et tu es rentré dans l'occultisme. Tu es rentré dans les choses mauvaises. Qui est mauvais. Retourne vers le Créateur. Retourne vers le Père. Et tu entres dans la sorcellerie. Et tu ne peux pas abandonner ça. Dieu a besoin de toi. Dieu pardonne tout. Bien-aimé, ne reste pas dedans. Ne demeure pas dedans. Satan, c'est un menteur. C'est un menteur. Il va te mettre la culpabilité du péché que tu as fait. Pour que tu vois comme si Dieu ne me prendra plus à l'enlèvement. Pourquoi je veux prier? Dieu ne me prendra pas. Dieu va te prendre. Dieu va te prendre. Parce que l'amour de Dieu est insondable. C'est insondable.
Son amour est insondable. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous savez le péché qu'il y avait dans le monde? Est-ce que vous savez le péché qui était dans le monde? Tu ne sais pas. Mais il y avait beaucoup de péchés dans le monde. Mais Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Retourne vers le Créateur. Cet enfant-là, il avait dissipé ses biens. Et tu as des biens que tu as dissipés. Toi qui me suis, je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas là où tu es. Tu as des biens que tu as dissipés. Et lorsque tu étais un vrai bon chrétien, tu aimais la prière. Et tu ne pries plus de la même manière. Tu as détruit tes biens. Alléluia. Amen. Et tu étais une personne qui aimait l'œuvre de Dieu, tu étais zélé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et tu étais sensible aux choses divines. Et tu aimais chanter à la chorale. Aujourd'hui, tu as perdu ce zèle-là. Pourquoi tu as perdu ça? Alléluia. Pourquoi tu as perdu cela? Et cet enfant avait tout perdu. Il avait tout perdu. Et tous les biens que son père lui a donnés, c'était comme un héritage au-dedans de lui. Et cet enfant commence à souffrir. Il dit, j'irai dans la maison de mon père. J'irai dans la maison de mon père. Beaucoup de personnes, ils ne veulent plus prier. Oh non, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu par rapport à quoi? Quelle est la chose qui ne s'est jamais fait dans ce monde? Ce que nous voyons, ça a été déjà fait. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons existait déjà. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Bien-aimé, aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as besoin de toi. Bien-aimé, enlèvement existe. Bien-aimé, l'enlèvement existe. Ne reste pas là-bas. Viens. L'alcool ne peut pas te séparer de Dieu. Aucune chose peut te séparer de l'amour de Dieu. Aucune chose. Tu peux être la culpabilité dans le cœur. Ça n'existe pas. Aucune chose. Parce que le prix que Jésus a payé pour toi, aucun pasteur, aucune personne sur la terre, sous la terre, il est dans le ciel, il est dans les cieux des cieux, il a payé cela. Il a payé un grand prix pour que tu sois bien, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois bien. Il a payé un grand prix pour que tu sois délivré, même dans ta famille. Je veux que tu dises amen. C'est la prophétie pour nous. C'est une prophétie pour toi. Et l'enfant, quand il est revenu, et le papa lui a donné la robe. Il a donné la robe. Et le papa revêtit son enfant de la robe. Son enfant qui souffrait. Mais quand il s'est approché à la source, Dieu l'a revêti. Il l'a revêti. Il l'a sanctifié. Et le papa a donné la bague. Et le papa a renouvelé l'alliance. L'alliance de Dieu ne meurt point. L'alliance de Dieu ne meurt point. Papa renouvelé sur l'alliance. Et le papa a renouvelé encore l'alliance. Et pas une ailleurs. Chez toi. Il a pris les choses. Parce que cet enfant-là, le zèle de l'évangile, il n'y avait plus ça. Et le père lui a donné les choses. Ce qui signifie le zèle de l'évangile. Alléluia. Amen. Et c'est pas limité là. Il a fait une fête pour lui. Et ils ont tué un veau gras.
Un veau gras. Je vais te dire, retourne vers le Créateur. Retourne vers le Créateur. Et je m'étonne de beaucoup de gens. S'il voit que ça ne fonctionne pas, il va dans les sciences occultes. Cherche les féticheurs. Pour me donner des enfants. Pour faire quelque chose. Je viens te dire, féticheur, il n'a rien à te donner. Il n'a rien à te donner. Même Satan, il n'a rien créé. Même un moustique, un insecte, il n'a rien fait. Tout, ça a été fait aux mains de l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur de toutes choses. C'est qu'il a dit, je suis et je serai. Est-ce que vous me suivez? C'est porteur du péché. Il n'existe pas de petits péchés. Il n'existe pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Et un grand péché, ça n'existe pas. Et la Bible dit, il y a des péchés qui tuent. Et il y a des péchés qui ne tuent pas. Va voir ton livre dans la Bible. Dans l'épître de Jean. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Retourne vers le Père. Le Père a besoin de toi. Il a besoin de toi. Le Père ne pourra pas supporter de monter, à partir au ciel, à la droite de Dieu le Père, et manquer que dans sa parole. Il a besoin de toi. Tu es là. C'est la promesse de la vie éternelle. C'est un don gratuit. Alléluia. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui manque le Fils, il n'a pas de vie. Amen. Et son grand frère était irrité. Il y a beaucoup de gens de grands frères comme ça. Et l'armée la plus mauvaise que j'ai vue dans le monde, c'est l'armée des chrétiens. Et c'est quand une personne, un de leurs collègues reçoit une balle, et eux ils viennent pour achever. Au lieu de le prendre et de l'amener vers de l'autre côté du front et d'aller le soigner, eux ils viennent l'achever. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, il faut avoir la compassion. Mais il faut avoir la compassion. Et n'entre pas dans le système de ce monde. N'est pas ces choses-là quand tu vois une personne qui vient à l'église. Et tu commences à dire, ça chute, il court. N'entre pas dans ces jugements-là. N'entre pas dans ces jugements. Une personne qui était loin, il s'est approché. Et toi tu regardes son vêtement. Amen. Est-ce que Dieu, il a besoin du vêtement ou bien il a besoin du cœur de cette personne? Et une personne est à Matongé, il est dans ses vies, et la personne s'est approchée. Il y a un peu même de sympathie. Amen. Dites Amen. Amen. Qui est le roi? On comprend les guerres. Et tu vas comprendre aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le royaume. Et ils ont fermé la porte aux gens. Jésus dit aux pharisiens, du coup vous savez que vous n'allez pas entrer. Mais vous voulez fermer la porte à ceux qui veulent entrer. Vous savez que vous les allez pas entrer. Et vous fermez la porte pour ceux qui veulent entrer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la chose que je dis? Enlève la culpabilité. Enlève la culpabilité. Si tu as péché, enlève la culpabilité. Alléluia. Amen. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc la grâce de Dieu va surabonder. La Bible dit, Zaboulon était rempli de ténèbres, était rempli dans les ténèbres. Mais Zaboulon a eu la grâce de Dieu. Zaboulon, ils avaient eu la repentance. Zaboulon, ils sont répandus, ils sont séparés. Ce qui est vie et ce qui est précieux. Qui veut te faire fuir de l'évangile?
Et voyez d'autres personnes comme ça vraiment. On dirait qu'il y a un monopole à l'évangile. On dirait qu'il a le monopole de l'évangile. Ces pasteurs-là, ils vont fermer leur église. Alléluia. Amen. On dirait qu'ils ont le monopole de Dieu. Ils vont fermer dans pas longtemps. Donc son plaisir est que qu'on ferme l'église. Vous entendez même se dire que non, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais il veut que l'église ferme. Et il veut que le pasteur là meure. C'est un sorcier. Et vous voyez là, il est assis, mais il a des cornes. Fils aîné. Le fils aîné. Fils aîné. Et leur nom, c'est les fils aînés. Les fils aînés. Et il dit aussi, Père, moi je suis là avec toi. Tu m'as jamais fait une fête. La comparaison n'est pas raison. Alléluia. Amen. Qui est là? Et la Bible dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, non, Dieu c'est pas toi. Toi qui priais, toi qui aimais Dieu, c'est un péché que tu as fait. Ça t'a fait fuir. Moi, que je suis jamais. 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 La place là où j'étais, je vais rester là. Quand Dieu me retrouve là, je veux rencontrer aussi Dieu là. Il prêche toujours. Oui, je prêche. Tu m'as connu en prêchant. Et tu vas quitter. Je veux continuer à prêcher. Tu vas marcher, moi je prêche. Tu veux moi je prêche. Je prêche tout le temps. Alléluia. Et ils se disent toujours non, que ça n'existe plus. Que ça n'existe plus. Et vous allez voir cette personne-là, c'est un grand pécheur au carré. Et moi j'ai été appelé pour rentrer dans le royaume. J'ai été appelé pour rentrer dans le royaume. Aucune chose peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucune chose. À cause de la sorcellerie, on t'a fait généraux la nuit. Et le matin tu souffres. Il y a d'autres qui créent des avions. Et vous voyez, il y a le Boeing 700, je ne sais pas combien. Il y a plusieurs avions qui montent. Mais toi, tu vois seulement à 3h du matin, avec un bois là derrière. Sorcier. Alléluia. Amen. Sorcier. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour Jésus. Et ça, vous voyez toute personne qui était perdue, il retourne. Dieu le retourne. Voilà pourquoi la Bible dit la gloire du deuxième temple dépasse celui du premier temple. Accroche-toi à Dieu. Et refuse le péché. Et le péché, si ça devient un accident, ce soit comme un accident. Et aucune personne sort de sa maison et planifie, dit que non, aujourd'hui je vais faire un accident. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Que le péché soit ainsi. Que toi-même que tu le crées déjà. Toi-même tu le tournes comme la farine déjà. Non, bien aimé. Non. L'enlèvement existe. Et sache en tant qu'enfant de Dieu. Jésus va venir te reprendre. Il va venir te reprendre. En tant qu'église. Il va te prendre. Et nous allons monter dans les airs. Alléluia. Et cet enfant était dans la joie. Et toi aussi tu seras dans la joie. Parce que Dieu, il va te faire une fête. La Bible dit, à cause d'un pécheur qui s'est repenti, il y a une fête qui se fait aussi. Et le retour vers Dieu, c'est un signe de repentance.
C'est un signe de repentance. Et c'est vraiment un animal, un cochon, lorsqu'il se lave, il retourne toujours dans la boue. Toujours. Et c'est ça le travail du cochon. Mais toi, tu n'es pas un cochon. Ça, même les démons, ils aiment le corps des porcs. Les démons ont dit à Jésus, nous n'avons pas en enfer. Mais on voit nous dans le troupeau des porcs. Et il y a beaucoup de croyants qui sont des porcs. Et les démons aiment ce genre de corps. Même la même chose que tu as confessé, que tu dis que tu as arrêté, et c'est la même chose qui retourne dans les mêmes habitudes. Tu es un porc. 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 Retourne vers le Père. Retourne vers le Père. Que Dieu vous bénisse. Pour le Seigneur. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Apôtre Philippe Mouvoto officiel TV. Partout je passe. Si je pars, et c'est ça qui se fait. Pas demain, mais aujourd'hui. Et puis je fais même des défis. Lorsque tu vois l'église de Dieu, si tu as un frère Loba, si tu as un frère Congo, arrête avec ces raisonnements. Ce sont des raisonnements charnels, sataniques. Arrête cela. L'onction, son ennemi, les murmures, les critiques. Quand tu es dans ces choses, Dieu est déjà séparé de l'onction. Yesu agi avino de pour se reposer bien aimé. Yesu agi pour agir. Pour la nuit Yesu a osata vida yo. Parce que dans ma cambo, esengeli na yo. Okabo anango.